C'est une mesure qui risque de faire bondir les futurs médecins. Pour lutter contre les déserts médicaux, des députés souhaiteraient restreindre la liberté d'installation. C'est une proposition du député socialiste de Mayenne, Guillaume Garot, soutenu par plus de 250 députés de LFI à la droite. Cette proposition de loi est examinée aujourd'hui en commission des affaires sociales. Le médecin ne pourrait pas ouvrir son cabinet où il le souhaite. Il faudrait privilégier les zones désertées. Pas question, répondent les syndicats de médecins. Yasmina Katou. Si cette proposition de loi est adoptée, les médecins généralistes ou spécialistes devront demander l'autorisation pour s'installer. Et dans une zone jugée bien fournie en médecins, l'ouverture d'un cabinet libéral serait impossible. Cela pourrait pousser certains à se tourner vers le salariat. Une fausse bonne idée, prévient Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Je suis médecin généraliste libéral, je vois 40 patients par jour et je travaille 55 heures par semaine. Si je suis médecin salarié, je vais travailler aux 35 heures et ma productivité sera de 2 patients par heure. J'ai aggravé le problème. Plutôt que des mesures coercitives, il faudrait agir dès le début des études, explique Mélanie Ricca-Henry, présidente de l'association Médecins pour demain. Il faut former les étudiants en médecine dans les déserts médicaux pour les inciter à rester. Mais demander à un étudiant qui a bossé à Nantes d'aller travailler dans la Nièvre, il n'y a plus de service, il n'y a plus de poste. Et on voudrait forcer seulement les médecins à aller travailler dans ces zones. C'est de la maltraitance. Le médecin le reconnaît, le système de santé devra être réformé, alors qu'aujourd'hui, 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Yasmina Katou pour Europe 1.